Alors, chapitre 9. Retour à Figueras, nuit au cinéma ménestral. Euh, les personnages ont décidé de faire demi-tour alors qu'ils étaient seulement à 5 km de la frontière française. Mais la frontière française est fermée. On est en 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. La situation géopolitique est totalement bouleversée. Il y a des alliances qui se forment. Par exemple, Hitler et Mussolini vont envoyer des troupes à Franco pour bombarder les républicains espagnols et même des populations civiles qui essayent de fuir vers la France. On le verra un peu plus tard. Euh, de son côté, la France et l'Angleterre ne veulent pas accueillir ces populations pour plusieurs raisons. L'Angleterre parce qu'ils sont assimilés à des communistes. Or, l'Angleterre est un pays très libéral et s'inquiète de voir une montée du communisme en Europe en 1939. On rappelle qu'en France, on a 1936 au Front populaire, Léon Blum, etc. La France, elle, n'a rien contre le communisme, bien au contraire, puisque le gouvernement de l'époque a des tendances plutôt communistes. Le problème étant qu'elle voit monter de l'autre côté de la frontière Hitler et Mussolini, et elle ne peut pas se permettre de fâcher les Anglais qui sont ses alliés. Autre chose, c'est bientôt un flot de 500 000 réfugiés qui vont être à sa porte. Et parmi ces 500 000 réfugiés, il y a aussi des gens dont on ne sait pas vraiment l'identité et on ne sait pas vraiment quel rôle ils pourraient tenir en France. Et est-ce que ce ne serait pas une façon d'infiltrer la France à la solde d'Hitler et de Mussolini qui aident l'Espagne, ou alors d'aider Franco qui plus tard pourrait se retourner contre la France aussi, ce qui ne va pas forcément être le cas. Mais en attendant, la position de la France va être très ambiguë, enfin très ambiguë, non pas vraiment, mais euh, d'abord les frontières vont être fermées pendant assez longtemps pour éviter l'arrivée massive de cette vague de personnes désespérées qui n'ont plus rien, on le voit. Euh, et la France va un peu fermer les yeux et faire l'autruche jusqu'à être débordée par cette immigration massive qu'elle ne peut plus contrôler, qu'elle ne peut plus contenir à ses frontières et qu'elle n'a pas préparée. Et il va falloir ouvrir les frontières à un moment ou à un autre, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et les personnages se retrouvent coincés avec des enfants, une vieille dame, et ne peuvent plus arriver à la frontière. Ils décident donc de faire demi-tour et de repartir à Figueras, alors même qu'on sait que ça les éloigne de la frontière. Alors que les premières lueurs du jour apparaissent en feu étincelant brillant dans la cheminée, grâce à sa chaleur, à du café au lait et à quelques morceaux de pain, nous nous sentons tous requinqués. Motivés pour reprendre la marche, nous quittons ces aimables militaires et repartons à la recherche d'un véhicule qui veuille bien nous emmener à Figueras. Inutile d'attendre dans le village, les véhicules sont stoppés au poste de contrôle. Pour nous y rendre, nous devons refaire à pied les 2 kilomètres qui nous séparent de la bifurcation. Le chemin, une pente douce, est agréable à parcourir. Dire qu'hier, ce même trajet nous paraissait interminable. Même le pré sourit là-bas, en bas, sur notre droite, taché de camions et de chariots de linge blanc étendus sur l'herbe et de feux qui tourbillonnent dans l'air à la recherche de l'azur. Qui aurait cru qu'ici même, dans ce petit coin de crèche de Noël souriant et verdoyant, nous avions connu l'horreur d'une nuit dantesque. Mais les ombres de la nuit ont déjà disparu, tout comme le froid et la pluie. Et aujourd'hui, en cette fin janvier, la journée est splendide, et même le soleil chauffe. En marchant sans nous hâter et en faisant des petites haltes en chemin pour permettre à la grand-mère de se reposer, nous ne tardons pas à arriver au poste de contrôle. Notre déception est grande. On dirait une véritable fourmilière, car à la foule de fugitifs qui arrivent en provenance de Figueras s'ajoute maintenant la foule de ceux qui y retournent. La fermeture de la frontière du Pertus a provoqué une véritable panique et beaucoup de gens font machine arrière pour trouver une autre sortie. Ce flux et ce reflux, ce va-et-vient désorganisé, cette folle fuite dans les deux sens me donne la triste impression d'être pris dans un piège à rats. N'y aurait-il pas la moindre brèche pour s'échapper de ce volcan ?
Ces heures passent lentes, interminables. Camions, bousculades, disputes, insultes, comme à Gérone, comme à Figueras. Enfin, à la tombée du jour, nous montons dans un camion, et sans aucun incident, alors que la nuit a déjà plongé dans l'obscurité les étroites ruelles de la petite cité empurdanaise, nous parvenons au terme de ce court voyage. Brisés, épuisés par une journée de jeûne, nous arrivons à temps à notre cantine d'assistance sociale, du riz et des lentilles, un petit morceau de pain, et maintenant trouver un endroit où dormir. Nous sortons dans la rue, elle est saturée de monde aujourd'hui. La rivière humaine a terriblement grossi ces jours-ci, et comme on tarde à ouvrir les vannes, cet immense flot de fugitifs va finalement succomber noyé en lui-même. Enfin, après de multiples démarches, nous trouvons un lieu d'accueil, le cinéma Ménestral. La salle est déjà pleine de dormeurs, mais il reste encore quelques sièges libres dans le vestibule. Aussi, nous nous y installons pour y passer la nuit. Et alors que dans la salle, un public farfelu ressemblant à celui du théâtre de Gérone attend la projection d'un film qui n'a jamais été tourné, nous autres, plus modestes, nous nous contentons de dormir dans la salle d'attente en espérant que la petite sonnerie nous avise pour la deuxième séance. Figueras, le 31 janvier 1939. Hop, voici le chapitre 9.